Je suis Anestelle Dalpon, artiste-auteur, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires. Celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute, tout simplement. La fille en colère. La fille en colère a les lèvres qui s'agitent, mais aucun son ne sort. Elle se les mordit, se les pince, souffle, les serre fort pour ne pas lâcher de larmes qui rendraient visible ce qu'elle ressent. Elle ne veut pas attirer l'attention, pas faire d'esclandre. Elle voudrait se calmer d'abord et reviendra en parler après. Peut-être. Sûrement pas en fait, parce qu'une fois la tempête passée, la fille en colère amenuise ce qu'elle a ressenti. La tempête n'était finalement qu'une bourrasque, se convainc-elle. Alors, pour le moment, la fille ravale sa colère, contient cette force chaotique qui lui fait peur. Elle tremble de faire tenir tout ce cyclone à l'intérieur. Elle a mal au ventre d'enrouler l'injustice en spirale pour qu'elle prenne moins de place. Elle a la migraine de toutes ces pensées qui se débattent. Alors, elle s'éloigne pour que la colère ne salisse pas ses collègues, sa famille, ses amis autour d'elle. Elle s'éloigne en croyant mieux digérer, alors que c'est autant de déchets qu'elle est en train d'accumuler. Elle ne veut pas déverser ses poubelles sur les autres, sans réaliser que sa colère pourrit en dedans. La colère grandit, chaque jour un peu plus. Le corps de la fille en colère se durcit, se tend, se crispe, s'abîme. La fille en colère cherche la douceur et ne trouve que l'âpreté. La fille en colère cherche le soleil au milieu de sa maison intérieure, pleine de sacs emmagasinés, d'énormes sacs remplis de gravats, de déchets, de lourdeurs, de tranchants. Toute cette colère qui prend tellement de place qu'il n'y a bientôt plus rien d'autre. Il faudrait désormais une déchetterie entière pour contenir une telle quantité de déchets. La fille en colère n'a presque plus que ça à distribuer. Elle qui voulait préserver les autres retient de moins en moins son fiel qui déborde. Tout l'agace, elle n'a plus aucune patience, elle s'emporte contre tous, mais c'est la colère qui l'emporte elle. Elle culpabilise, se retranche encore plus et s'écrase sous la montagne de ce qu'elle n'a jamais exprimé et ce qui a plus de poids encore, qui désormais l'étouffe. Elle voulait être gentille, mais elle a oublié de l'être avec elle-même. Et toutes les parts en elle qui hurlent se sont ralliées et hurlent désormais sur la mauvaise cible. En réalité, sur toutes les cibles qui se présentent. La fille en colère est en colère contre le monde, contre elle-même, contre son système de défense et de croyance, ce qu'elle pensait bien conçu, qui l'a finalement assiégée et s'est retourné contre elle. Sa stratégie semblait bonne, mais seulement à court terme. À long terme, c'est le chaos qui l'emporte. Et si elle n'ouvre pas les fenêtres ou la porte de son être, elle va bientôt mourir dans un tombeau de colère. Là, la fille en colère a un sursaut de vie. De toute façon, elle fait du mal même en essayant de l'éviter, alors autant déposer ses sacs poubelles de colère
s'en débarrasser. Mais où? Peut-être chez celles et ceux qui les ont créés? La fille en colère s'y attelle. Ça prend beaucoup de temps de rassembler ses sacs, de se souvenir quel sac est dû à quelle situation. Mais la fille en colère préfère passer du temps à ça qu'à attendre la fin dans un tel état. Elle assume désormais sa position, sa posture, ses blessures. Elle emporte un sac après l'autre, sa colère devant les portes de celles et ceux qui ont mal agi, qui lui ont fait du mal, à qui elle n'a pas su dire non ou stop. Parfois, on lui ouvre la porte, elle explique, elle pleure, on lui répond. Parfois ça se termine en câlin, parfois on lui claque la porte au nez. Parfois même on ne lui ouvre même pas. Ce n'est pas grave. Elle laisse le sac sur le seuil. Elle libère sa colère qu'on lui demande pardon ou non. Mais le plus dur, c'est de se pardonner à elle-même. D'avoir si peu pris soin de respecter son propre avis, ses propres émotions, son identité, ses limites. Avec le temps, les sacs sont de moins en moins nombreux chez la fille en colère. Bien sûr, pendant tout ce temps de nettoyage, elle est essoufflée, transpirante et sale. Elle ne sent pas très bon et son entourage s'éloigne. Mais bientôt, elle prendra une bonne douche, pourra à nouveau inviter ceux qu'elle aime chez elle, car il y aura de la place, de la lumière et du bon air qui circulent, enfin. La fille en colère se raccroche à cette vision du futur, au fait que bientôt, ce sera agréable. Elle continue le gros œuvre, elle est patiente, et petit à petit, elle a accès à d'autres placards, d'autres espaces, où de plus petits sacs se sont cachés dans des coins. Elle se sent de plus en plus légère et même joyeuse. Elle a appris à dire ce qui ne va pas pour elle, ce qu'elle n'accepte plus, et à rendre à l'autre ce qui ne lui appartient pas. Ce n'est plus une fille en colère, ou juste ponctuellement, comme tout le monde. Quand la colère monte, elle la visualise remonter de son ventre à ses mains et voit presque un petit sac poubelle noir apparaître dans ses paumes. Alors, par ces mots, elle l'exprime. Si des larmes jaillissent, elle les remercie de s'écouler et d'emporter la colère plus loin. Elle voit alors le paquet dans ses paumes disparaître. Elle n'est pas responsable de ce que l'autre en face en fait. Elle est responsable de tenir son intérieur sain, propre, aéré, lumineux, tout en respectant aussi l'autre. Et elle a bien l'intention que son intérieur reste un cocon où elle se sent bien. La fille en colère est désormais la fille en colère éphémère. Si cette histoire t'a parlé, je serais ravie que tu laisses un commentaire ou que tu m'envoies un petit message privé pour me dire ce que c'est venu toucher en toi et à quel point ça t'a fait du bien, je l'espère. Et n'hésite pas à laisser un like et des étoiles, selon l'endroit où tu regardes ou où tu écoutes cet épisode de La Raconteuse. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine histoire. Ciao!